As-tu déjà ressenti une présence étrangère dans ton esprit, une force inexplicable qui semblait contrôler tes pensées, tes émotions, tes actions? Depuis la nuit des temps, les civilisations du monde entier parlent d'entités mystérieuses qui influenceraient nos vies. Les djinns dans la tradition islamique, les esprits dans les cultures animistes, les démons dans les textes judéo-chrétiens. Ces êtres invisibles fascinent et effraient l'humanité depuis des millénaires. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai vécu une expérience qui m'a fait croire que j'étais possédé par un esprit maléfique. Mais ce que j'ai découvert par la suite a complètement bouleversé ma vision du monde et de moi-même. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un secret qui pourrait transformer ta vie, comme il a transformé la mienne. Alors, regarde ça. Ce matin, j'ai failli me battre avec quelqu'un, et pour une raison de merde. Je suis vraiment énervé parce que je roulais à vélo ce matin et il y a un mec qui a commencé à me klaxonner dessus, à me parler, à me dire des trucs. Et j'ai la haine parce que je me suis énervé. Je l'ai suivi à vélo, je voulais le frapper. Est-ce que t'as vu ma tête? Est-ce que t'as vu à quel point j'étais mal, j'étais pas bien? Et il y avait une raison particulière à ça. Il y a quelques mois de cela, j'avais parlé avec Sadek, le rappeur. Et il m'avait ressorti un épisode que j'avais oublié. Voilà quoi. Ça se ressent tout le temps. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote du passage piéton et quel impact elle a eu après sur toi à ce moment-là? Bah au fait, je voulais traverser la rue. Et tu vois, ce qui est énervant, c'est quoi, Sadek? Le passage piéton, c'est ton droit. C'est toi. La voiture doit s'arrêter. Oui. Tu vois. Mais quand tu vois que le mec, il est... Et il commence à faire des têtes, et il commence à klaxonner, et il commence à te regarder. Moi, il y a un truc que j'aime pas, tu vois. C'est que quand je suis dans mon droit et que tu commences à me regarder dans les yeux, tu vois, je supporte pas. Et là, il me regardait dans les yeux. Et j'ai pété un câble, Sadek. J'ai pété un câble. Je voulais aller dans sa voiture. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est mon droit, tu vois. En réalité, j'étais tourmenté. J'étais tourmenté parce que j'étais en train de prendre conscience que j'avais des problèmes de gestion de colère, que je savais pas me maîtriser et que c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Et là, je me suis dit, il y a peut-être une raison plus sombre, plus mystique, qui se cache derrière ces crises de colère. Bon, faut que je révèle la vraie histoire de ce qui s'est passé avec cette putain de voiture. Je roulais et le mec derrière moi, il a commencé à klaxonner. Et ensuite, il s'est mis à côté de moi, il a commencé à me parler. Et tu vois, de plein matin, je me suis dit, allez, bonne matinée de samedi, je vais aller au sport, motivé, je vais faire un bon truc, je vais gagner d'entrée de jeu dans ma journée. Et ce mec-là m'a parlé d'une manière, et, tu sais, ça a déclenché en moi un mode haine, le mode Aziz méchant. Et j'étais tellement en haine que, en un quart de seconde, j'ai commencé à lui crier dessus. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là, quoi? Et je voulais le déchirer, je voulais me battre. J'étais prêt à descendre de mon vélo pour défoncer le gars. Alors que c'est pas dans ma nature, je suis pas comme ça. Je suis pas un mec nerveux, un mec qui a envie de se battre, etc. Je déteste la bagarre, tu vois. Mais là, sur le moment même, j'ai même pas pensé aux conséquences. Je me suis juste dit, je vais le déchirer, je vais le défoncer, je vais détruire sa race. Ah, tu as vu, mais comment je parle comme un voyou. Et tu vois, je suis arrivé au sport avec des émotions négatives. De la haine. Et quand je me suis entraîné, tu vois, je me suis dit, ok, essaye de reconvertir cette haine dans le sport. Mais honnêtement, j'étais habité par le mal. Et si j'étais habité par le mal, dans le fond, c'est pour une raison que j'ai jamais osé admettre. Et pour la cerise sur le gâteau, tu vois, j'ai garé mon vélo ici, et il y a un autre mec qui s'est mis juste là, en face de mon vélo, alors qu'il y a plein d'endroits où tu peux garer ton vélo, tu vois. Mais non, lui il s'est dit, aujourd'hui je vais faire chier Aziz, et je vais le faire là. Raison pour laquelle, tu vois, je suis
je suis à fleur de peau aujourd'hui, tu vois. Et j'ai envie de déchirer son vélo à lui aussi. Je vais être sincère avec toi. Je me suis posé une vraie question. Une question qui peut paraître idiote pour certains, mais je me suis dit, est-ce que j'étais habité? Est-ce que j'étais habité par des djinns, des djnouns? Tu vois, c'est ce qu'on appelle des esprits malins, des démons. Et dans la culture arabo-maghrébine, même africaine, quand quelqu'un est pris de colère soudaine, quand quelqu'un ne se maîtrise pas, souvent, la réponse qui est apportée, c'est il est habité par un djinn, par un esprit malin qui le maîtrise. Il n'a plus la maîtrise de lui-même. Il est contrôlé par une autre entité. Et honnêtement, moi, j'ai pas envie de croire à ça. J'ai envie de croire que nous sommes responsables du contrôle de nous-mêmes. Et c'est là que j'ai commencé à entamer des recherches. Qu'est-ce qui déclenche ce type de crise de colère soudaine que tu n'arrives pas vraiment à contrôler? Ben, la réponse vient, en quelque sorte, d'une vérité des anciens. Oui, on a un djinn. On a tous un djinn intérieur qui nous habite. Et ce djinn intérieur s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie de ton cerveau qui est responsable de la réponse émotionnelle. Et dès qu'il y a un événement menaçant qui apparaît, comme un coup de klaxon qui vient de nulle part, eh bien là, ton amygdale, elle réagit. Et elle te propose deux réponses. Soit la fuite, soit le combat. Et moi, lorsque j'ai reçu ce coup de klaxon, eh ben, j'étais en mode combat. Je voulais me battre, je voulais en découdre, en terminer. Et en réalité, le problème avec l'amygdale, c'est que parfois, elle va réagir plus rapidement que le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est responsable du raisonnement. Et dans ce cadre-là, cette colère inexpliquée, cette colère que je ne pouvais pas contrôler, j'ai trouvé son origine. Elle venait de mon djinn intérieur, c'est-à-dire mon amygdale. Et mon amygdale a été plus rapide que mon précortex frontal. Mais après avoir compris ça, j'avais un sentiment qui m'habitait. Un sentiment, lui, qui n'avait rien de surnaturel. La vérité, c'est que je me sens pas bien du tout. Je me sens hyper coupable à l'intérieur de moi. Parce que je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai pas réagi de la bonne manière. Et comme je n'ai... Et comme je n'ai pas réagi de la bonne manière, bah je m'en veux. Et j'ai un sentiment de culpabilité qui m'habite. Le problème, vois-tu, c'est que quand tu te sens coupable à l'intérieur, tu as tendance à te détester. Tu as comme un mec qui t'habite et qui va... La culpabilité, c'est ça. C'est une entité qui t'habite et qui te fouette, qui te punit, qui te fait du mal, qui te dit « Ah, t'as pas fait ce que t'aurais dû faire. Ah, t'as eu tort. Ah, c'était pas comme ça. » Et tu commences à te fouetter tout seul, au fait. Tu te fais du mal à toi-même. Et ces sentiments que j'ai là, tu vois. Et en même temps, je me fouette moi-même. Et en même temps, je me fais mal à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est paradoxal. Et je finis par me détester. Tu vois? Et c'est ça le problème avec la culpabilité. Et c'est très difficile de sortir de ce sentiment. C'est pour ça que je dois faire un bilan de conscience là. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti ce type de sentiment de culpabilité? Tu as l'impression qu'il y a un truc lourd qui t'habite. Et en même temps, ça n'a pas de poids, ça vaut rien. Mais ça, à l'intérieur, ça t'alourdit. En réalité, le sentiment de culpabilité, c'est un petit peu le pilier de la justice interne qui nous habite. Quand on fait quelque chose qui est mal et qu'on sait qui est mal, tu as ce justicier interne qui te dit « Hey,
c'est pas bon ce que tu as fait là. Et la sanction, c'est une lourdeur, un sentiment de lourdeur qui vient t'habiter. Et ce sentiment de lourdeur, il t'écrase. Il t'écrase moralement, il écrase ton envie, ta motivation, ta productivité. Et après, t'as plus envie de rien faire. Parce que ce sentiment est tellement lourd que t'arrêtes pas de te le ressasser dans ta tête. Tu te reconnais ou pas? Moi, je me suis reconnu, notamment dans cette vidéo où je roulais à vélo, tu vois. Parce que je savais que lorsque tu fais du mal, lorsque t'as pas le bon comportement, parfois, tes comportements, tes actions sont comme des messages qui sont envoyés à l'univers. Et là, je me suis dit, j'ai envoyé un mauvais message à l'univers. Et il va me rendre une réponse qui va être mauvaise. Et j'ai pas envie, quoi. J'ai simplement envie d'être heureux. Mais tu dois comprendre une chose. Je dirais, crucial. La chose cruciale, c'est que, certes, la culpabilité, c'est comme une grosse pierre, comme un gros rocher qui vient et qui t'écrase. Et t'arrives plus à bouger, t'arrives plus à t'en sortir, tu vois. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais me débarrasser de ça? Et là, en fait, c'est là que la culpabilité, elle est à double tranchant. Le premier tranchant, c'est quoi? C'est que tu vas continuer à t'en vouloir, tu vas continuer à te détester, et cette pierre va grossir de plus en plus jusqu'à ce que tu ne saches plus rien faire de ta vie, que tu sois totalement coincé. Mais tu as aussi un autre élément, c'est de passer à l'action. C'est d'utiliser ce sentiment de culpabilité pour le reconvertir en autre chose. Et le meilleur moyen de le reconvertir en autre chose, c'est d'utiliser l'exorcisme spécial à outils puissants. Tu sais quoi? J'ai vraiment l'impression d'avoir inventé une expression qui sort tout droit des Pokémon, tu vois. Lorsque les Pokémon attaquaient, tu devais prononcer un nom, tu vois, attaque tempête. Et là, je t'ai sorti attaque exorcisme spécial à outils puissants. C'est ridicule. Mais bon, le nom est ridicule, mais l'idée a un petit peu de génie. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, j'ai envie de partager avec toi un élément, un monument à moi qui me marque. C'est ce monument-là, tu vois. Et la force de ce monument, c'est son équilibre. C'est différentes pierres de différentes tailles qui sont chacune en équilibre. Et chacune de ces pièces est importante. Sinon, l'équilibre est brisé. Et tu vois, je pense que on peut retranscrire ce totem dans nos propres vies à nous. Pourquoi? Parce que le totem de nos vies, c'est quoi? C'est cette accumulation d'objectifs, de rêves, d'envies, de valeurs, de principes qui nous habitent. Et toutes ces choses qui sont dans le fond positives s'accumulent les unes aux autres. Elles ont toutes des formes, des couleurs, des parfums différents. Mais lorsqu'on les associe les unes aux autres, elles nous élèvent. Elles nous font monter vers une autre version de nous-mêmes. Raison pour laquelle on a tous un totem dans nos vies. Et pour maintenir l'équilibre au niveau de ce totem, eh bien, on a besoin d'agir, d'apporter des actions qui vont solidifier ce totem, qui vont solidifier son état d'équilibre. Et la vérité, elle est où? C'est que moi, le totem de ma vie intérieure, je l'ai fait s'écrouler comme un château de cartes. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais parlé de l'amygdale, de ce djinn intérieur. Ce djinn intérieur n'a rien de mystérieux. C'est un djinn neurologique, l'amygdale. Et le problème, c'est quoi? C'est que cette amygdale, on peut la renforcer lorsque on a un manque de sommeil,
qu'on dort mal, qu'on dort tard et qu'on se réveille peut-être un peu trop tôt. Cette amygdale, on la renforce avec des comportements qui sont nocifs, toxiques, parce que notre cortex préfrontal n'est pas optimum. Or, ce cortex, tu vois, comme dans Minus et Cortex, il a besoin d'être optimum. Raison pour laquelle il faut adopter une hygiène de vie qui est saine. Et moi, je n'ai pas adopté cette hygiène de vie. C'est pour ça que je t'ai dit dans cette vidéo, je n'étais pas content de moi, je n'étais pas fier de moi. Et en réalité, c'est ça le truc, c'est que on doit maîtriser notre colère. Pour maîtriser notre colère, on doit maîtriser notre gene neurologique. Et pour ça, moi, j'ai 2 étapes dans mon exorcisme spécial à outils puissants. L'outil puissant, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, dans le fond, il y a plein de gens qui en parlent, tu vois. On parle d'intelligence artificielle, mais l'IE, l'intelligence émotionnelle, c'est un outil hyper important parce que seuls les vrais leaders le possèdent. C'est ta capacité à comprendre les émotions des autres et savoir comment réagir face à cette émotion. Et parfois, c'est aussi apprendre à réagir face à nos propres émotions. Et quand tu es dans une colère noire, l'une des meilleures choses à faire, c'est quoi? C'est comme on dit en arabe, brd jnounek. Ça veut dire refroidis tes djinns, refroidis tes démons. Et moi, ce que je conseille, c'est quoi? C'est de faire du sport. Mais il y a un élément dans le sport qui, je pense, est beaucoup plus efficace que tous les autres. C'est Rani Adjaïssa, champion de boxe, qui m'avait appris à taper dans un sac. Et quand je commençais à taper dans ce sac, je ressentais en moi quelque chose qui se libérait, quelque chose qui partait, du stress, de la pression. J'étais totalement différent. J'étais plus le même. Et donc, avec le temps, j'ai commencé à taper de plus en plus dans le sac. Et ce jour-là, j'ai transmis toute ma haine, toute ma rage à ce sac de boxe. Je lui ai donné toute ma frustration, tout mon stress, toute ma pression. Donc tu vois, le premier principe, c'est ça. Le premier principe, c'est de tuer le djinn neurologique, de tuer ces démons qui t'habitent. Et une fois que tu auras fait ça, une fois que tu les auras tués, là, tu vois, tu vas être beaucoup plus calme. Et ton cortex préfrontal va prendre les commandes. Et comme il prendra les commandes, là, tu pourras passer à la deuxième étape de l'exorcisme attaque puissante spéciale. Et c'est quoi cette deuxième étape? C'est le bilan de conscience. C'est l'introspection. Tu vois, il y a certaines cultures où, quand les choses vont mal pour toi, quand t'es pas bien, quand t'es de mauvaise humeur, les gens vont dire que t'es habité par des démons, par des djinns, des djinns. Tu vois, je trouve que c'est un petit peu trop facile de répercuter la faute sur des éléments extérieurs. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de faire ce bilan de conscience et pas de me dire non mais c'est la faute d'un tel ou de telle chose. Non. Et en réalité ce que je comprends c'est quoi? C'est que tu vois, le gars avec la bagnole, c'est pas à lui que j'en veux, c'est à moi. Et je m'en veux parce que je sais pourquoi je suis de mauvaise humeur. Parce que j'ai pas assez dormi. Parce que j'ai pas respecté certains de mes principes. Qui étaient de me dire, allez, là je vais dormir tôt toute cette semaine. Et cette mouche, elle m'attaque, elle vous... Ça c'est mouche... C'est pas possible. S'il vous plaît, aidez-moi. Bref, j'ai pas respecté un principe essentiel. C'est que je me suis pas respecté moi-même, j'ai pas respecté mes propres règles. J'avais une règle, c'était de dormir tôt. Et je te dis la vérité, aujourd'hui j'ai dormi à 2h du mat'. Alors que je devais dormir à 23h maximum. Je me suis quand même réveillé tôt, à 8h. Mais j'étais un peu plus fatigué. Et j'étais pas
optimum à 100%. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, je m'en veux grave. Et tu vois, quand tu te respectes pas toi, quand tu respectes pas tes valeurs, tu te réveilles le matin et t'as la haine. T'as la haine sur toi. Tu t'en veux, tu vois. Je bouge la tête dans tous les sens parce qu'elle me rentre dans l'oreille. Non, c'est pas possible. Tu t'en veux, d'accord? Et moi, je m'en suis grave voulu, en fait. C'est pour ça. Je m'en suis voulu parce que j'ai pas fait dès le matin ce que j'étais censé faire. Parce que en dormant, j'avais déjà une défaite. Et ma défaite, c'était quoi? C'était de pas avoir dormi tôt. Donc quand je me suis réveillé, j'étais en mode défaite. Et donc ça m'a mis de mauvaise humeur. Et la défaite, l'échec, ça affecte ton moral. Et tu deviens quelqu'un qui n'est pas agréable. Et je l'avoue. Tu vois, j'aurais pu laisser ce mec passer en voiture, fermer ma gueule et lui dire « Ok, d'accord, t'as raison. » Mais non. Parce qu'en me criant dessus, en me klaxonnant dessus, il en a rajouté une couche à ma défaite de la nuit précédente. Et là, tu vois, la coupe, elle était pleine. C'est la raison pour laquelle j'ai pété un plomb et j'ai décidé de lui crier dessus, mais sans en prendre conscience. Et tu vois, le problème, il vient de nous, au fait. Il vient pas de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle tu dois faire un bilan de conscience pour comprendre pourquoi parfois tu réagis de telle manière. Donc tu vois, en fait, c'était pas le chauffeur le responsable, c'était moi. C'était moi parce que tu vois, dans ma vie, je me mets beaucoup trop de pression. Dans ma vie, je veux atteindre de hauts niveaux, j'ai de grands projets, j'ai de grandes ambitions. Mais qui dit grande ambition, dit aussi grande pression, stress. Et tu vois, moi, ce stress, il a agi négativement sur moi. Cette pression m'a fait m'oublier moi-même. Et j'ai aussi été faible face à la tentation. Et on l'est tous. Et c'est là qu'arrive ce sentiment de culpabilité qui est normal, c'est ce justicier interne qui dit « Hé, t'as pas respecté tes principes, c'était pas ça le contrat. » Et tu marches avec ce poids, ce boulet de la culpabilité qui t'habite constamment. Non. Tu vois, moi je pense que on n'est pas né pour être parfait, tu vois ce que je veux dire? Je pense que toi comme moi, on est des personnes bonnes à l'intérieur. Mais on a des défauts, on a des problèmes. Mais ces défauts sont corrigeables. Raison pour laquelle, au lieu de vivre avec un sentiment de culpabilité toute ta vie, il faut que tu acceptes de passer à l'action. Et la première action que tu vas accomplir aujourd'hui, si tu vis avec ce sentiment de culpabilité depuis X années, c'est d'appliquer cet exorcisme. Va faire du sport, va courir maintenant, même si ce n'est que 10 minutes, on s'en fout. Mais fais quelque chose, passe à l'action. Et ensuite, pose-toi chez toi et tape-toi cette introspection intérieure, ce bilan. Et ce bilan va en dire long sur des choses dont tu prenais même pas conscience. Et faire ça, dans le fond, c'est te corriger. Faire ça, c'est prendre soin de toi, de ton être, de la personne que tu es. Parce qu'humainement, on a trop souvent tendance à s'oublier. On oublie qui on est. Tu sais, on s'inquiète beaucoup des autres. On veut que les autres soient heureux, qu'ils aient une jolie vie. Mais nous, on a tendance très souvent à s'oublier. On a tendance à oublier que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, tu dois d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Parce que quand tu seras capable de prendre soin de toi correctement, eh bien là, tu seras capable de prendre soin des autres.
Tu vas tout de même pas aller chez un dentiste qui a des dents jaunes, noires et qui lui en manque. Non, t'auras pas confiance en lui. Parce qu'il n'est pas capable de prendre soin de sa propre dentition. Alors pourquoi tirer chez lui? Non. Moi, je vais chez un dentiste qui a de belles dents. Ou une dentiste, tu vois. Beau gosse, belle gosse. Comme ça, je ressors beau gosse aussi. Et tu vois, c'est ça le principe que je veux que tu retiennes. C'est que, certes, des erreurs, tu vas en faire. Moi, j'en ai faites et je vais encore en refaire. Mais ce qui importe, c'est quoi? C'est de subir ou d'agir. Et là, en faisant cette vidéo avec toi, aujourd'hui, j'ai pris la décision d'agir. Et je sais que toi aussi, tu peux agir. Mais agir, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.